retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Shirley de la chaîne Je suis modeste et nous allons répondre donc à une fac cosmétique que Shirley a postée sur les réseaux sociaux. Notre première question est de Fanny76. Peut-on faire une routine 100% bio pour les bébés? Sans problème, on peut répliquer tous les produits qu'on trouve dans le commerce et les décliner en naturel et en fait maison, donc tout aussi bien les routines pour les enfants et pour les bébés. C'est même d'ailleurs conseillé puisqu'on se rend compte actuellement qu'il y a beaucoup d'ingrédients polémiques et qui sont vraiment néfastes, qui sont intégrés dans les compositions aussi des produits pour les bébés, pour les enfants dans l'industrie conventionnelle. Et ça permet aussi je trouve, de personnaliser, de répondre aux besoins de votre enfant, qu'il soit allergique par exemple justement à l'huile d'amande douce qui est un fruit à coque, répondre à certains besoins au niveau des allergies, etc. On voit justement, la plupart des bébés maintenant naissent avec des poids topiques qui ne tolèrent vraiment plus rien. Les mamans sont tout de suite obligées de se diriger vers des produits de parapharmacie ou de pharmacie. Donc il y a vraiment un problème qu'on peut justement traiter à la maison en faisant le choix de bons ingrédients sains et naturels. Juste un tout petit conseil, si vous répliquez donc des recettes dédiées aux enfants, assurez-vous bien entendu de faire un petit test préalable, donc un petit test soit au niveau du poignet ou du pli du coude, pour vérifier que le bébé n'est pas allergique. Au bout de 48 heures, s'il n'y a aucune manifestation, vous pouvez tout à fait employer le cosmétique que vous avez fabriqué. Très important. Alors maintenant, on a une question de Ginab.m qui est: coucou, je voudrais savoir selon toi quels sont les matériels ou ustensiles à avoir pour commencer ces produits cosméto maison. Alors le premier outil indispensable pour commencer, c'est la balance de précision qui va vous permettre de travailler sur vos cosmétiques avec de la rigueur en suivant bien tous les dosages qui sont recommandés. Ensuite, vous avez besoin évidemment d'un fouet, alors soit un fouet manuel, plus facile un fouet électrique qui va vous permettre de mélanger les préparations et de les émulsionner. Pour réaliser les bains-maries, puisqu'on en a souvent besoin en cosmétique, vous avez besoin d'une plaque électrique et de petites casseroles, ainsi que d'un petit récipient que vous pouvez placer à l'intérieur de la casserole pour faire votre bain-marie. Autre ustensile, des petites cuillères doseuses qui sont pratiques, donc tout simplement pour doser les ingrédients. Et quand on débute, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir du papier pH pour vérifier toujours systématiquement en fin de préparation que le pH du cosmétique qu'on a réalisé est bien adapté à celui de la zone où on va ensuite l'appliquer. Et plus tard, si la discipline de la cosmétique faite maison vous plaît, vous pouvez tout simplement investir dans un pH mètre qui va permettre en fait, en plongeant le pH mètre dans la préparation, d'avoir une mesure qui est fiable puisqu'elle est automatisée. Donc c'est plus précis encore que les petites bandes de papier pH. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, au niveau des contenants, moi ce que je trouve sympa de faire, puisqu'on est dans du fait maison et qu'on essaie un petit peu de recycler, de donner une seconde vie aux objets de notre quotidien, on va pouvoir tout simplement prendre tout ce qui est petits contenants en verre, style les petits pots de confiture miniature, voilà, qu'on va bien nettoyer toujours et recycler. Ça peut être parfait pour des petits baumes ou des crèmes de soins visage, parce que c'est des petites contenances. Et bien sûr, comme quand on se lance dans un cosmétique maison, on arrête de prendre des produits du commerce, il nous reste souvent pas mal de flacons et là aussi on peut tout à fait les recycler, il suffit d'enlever les étiquettes, de bien les nettoyer et ça va faire de nouveaux flaconnages à utiliser. Et si vous n'en avez pas, vous avez toujours des amis qui utilisent des produits du commerce, etc. avec des super packaging et là, c'est le moment de les réclamer. Maintenant, on a une autre question de Lev3ALX qui est: peut-on remplacer les crèmes visage et corps par une huile végétale qui ne laissera pas de surplus gras et qui hydratera bien? Mon esthéticienne m'a dit que non, mais j'aimerais en avoir le cœur net. Eh bien, ton esthéticienne n'a pas menti, elle a complètement raison. Donc il va falloir faire une distinction entre les huiles végétales qui vont permettre de nourrir la peau et éventuellement d'éviter l'évaporation de l'eau au sein de la peau. Et en fait, ça va s'opposer avec la crème hydratante. La crème hydratante, pour résumer, c'est un savant mélange d'eau, de gras et d'agents qui vont capter aussi l'eau à la surface de la peau, la retenir avec toujours des actifs aussi hydratants et après en fonction du produit d'autres spécificités. Mais c'est vraiment le meilleur moyen d'entretenir sa peau tous les jours pour l'hydrater, que ce soit sur le visage, sur les cheveux ou sur le corps. Et par ailleurs, si tu veux approfondir le sujet, j'ai fait un focus avec un article qui est vraiment détaillé sur le principe d'hydratation de la peau qui devrait s'afficher par là. Et on te le met dans la barre de description aussi. On a maintenant une question de Louloui qui nous demande: est-ce que c'est cher de faire ses propres recettes?
Alors, Louloui, non, ce n'est pas cher de faire ses propres recettes. En fait, il suffit d'acquérir un petit stock d'ingrédients de base. Et ensuite, une fois que tu as bien défini les besoins de ta peau, de tes cheveux, tu vas pouvoir créer tes recettes facilement. Il faut aussi savoir que si on confronte les prix des cosmétiques conventionnels ou les prix des cosmétiques bio sur le marché, c'est vite rentabilisé. Je vais prendre un exemple que je choisis toujours, c'est celui des soins contour des yeux, qu'on trouve par exemple en parfumerie ou en parapharmacie. Si tu prends une entrée de gamme, donc c'est-à-dire sans aller dans des produits de luxe, vraiment un produit d'entrée de gamme qui est plutôt simple, on va en avoir facilement maintenant pour une trentaine d'euros avec une contenance de 15 ml. Donc une toute petite contenance. Alors sur ce produit-là, évidemment, la marque va répercuter tout ce qui est marketing, tout ce qui est packaging, c'est-à-dire qu'on va payer le très beau flacon en verre poli, donc c'est vrai qu'il est très joli. On va payer peut-être la campagne avec la star, avec les affiches 4x4 qu'on a dans le métro ou aux abribus, les spots télé, ce genre de choses. En fait, à la maison, bien évidemment, on peut utiliser un flaconnage qui va être très simple. On ne va pas avoir tous ces coûts-là puisqu'on le crée simplement pour nous. Et quand on s'intéresse en fait à la composition, pour une composition égale, et je dirais même beaucoup plus riche en actifs, puisqu'à la maison on ne va pas se contenter de mettre voilà, 0,0000001% d'actifs. Là, pour un soin de 50 ml, tu vas dépenser 3 euros au grand maximum. Donc si on confronte entre un soin contour de l'œil qui va être à 30 euros chez Sephora ou un soin fait maison à 3 euros, on voit qu'il y a quand même de sacrées économies qui sont réalisées. Donc même si on veut reproduire toute une gamme de produits, que ce soit pour faire une routine visage, une routine corps ou cheveux, de mon point de vue, ce sera toujours plus économique et ce sera toujours beaucoup plus qualitatif. Et surtout, personnalisable en fonction de nos besoins, de la saison, de nos envies. Exactement. Et nous avons une question de Serenbox qui est « As-tu déjà fait du make-up homemade ?» Oui, j'ai déjà fait du make-up homemade. Je pense même que c'est le domaine dans la cosmétique qui me plaît le plus. Et moi, ce que je préfère faire, c'est prendre des produits de grandes marques ou de moins grandes marques, mais en tout cas ceux dont on entend beaucoup de bien. Voilà, exactement, que ce soit sur YouTube ou dans les magazines. Et après, je m'attelle à tout décortiquer. J'ai fait beaucoup de recherches, je fais beaucoup de tests et je fais un dupe, soit du highlighter, du blush, je sais pas moi, d'un gloss, de fard à paupières, enfin tous les produits de maquillage qu'on peut penser. Moi pareil, j'ai fait pour l'instant highlight, bronzer, gloss, baume, mascara. Voilà ce que j'ai fait de toutes les réalisables encore une fois. Ah oui, fond de teint, poudre, et sous toutes leurs formes en plus. Ouais. Voilà, cette fac est à présent terminée. Je vous invite à aller voir la deuxième partie sur la chaîne de Shirley, Je suis modeste. J'espère que ce sujet vous a plu. Je vous invite bien entendu à me soutenir en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout likez-la si vous voulez qu'on refasse une petite collaboration et que ce soit pas une nouvelle fac ou bien des recettes en vidéo avec Shirley. Alors, pour répondre à cette question, je pense que tout dépend. Je faisais très bizarre quand tu as commencé. Fais bien, ça va être à la fin de la vidéo. C'est la classe. Je voulais dire que ça peut marcher. Ça n'a marché pas. Mais c'est genre, il veut pas se connecter ou t'as... Non, c'est... T'as pas l'appli Ah, YouTube. peut-être. Et c'est pas possible. Bon. Merde. Merci. T'as quel iPhone là?